Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Alors, je vais enfin vous montrer ma table à dessin, hein, vous montrer la bête, donc qui est en haut. Et aujourd'hui, j'ai été chez Action, donc je vais vous faire un haul Action. Je vais vous faire un point sur mes Paddy Wax. Ah, donc, il y a eu des loupés, il y a eu des choses un peu mieux. Il y a eu. Alors, c'est con, c'est que je crois que j'en ai pas une seule de bien. J'ai toutes. J'ai toutes mes cires réussies à l'étage, donc bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. J'ai fait quelques tests déjà, donc uniquement avec la cire d'abeille pour le moment, mais avec différents types de colorants. Donc des colorants liposolubles, hydrosolubles, des colorants pour bougies, des colorants pour savon, des fragrances, des arômes, des hydrolats. Et je vais vous faire un point sur ce qui a fonctionné ou pas. Sachant que après je referai des expériences avec différentes cires. Donc là je sais ce qui fonctionne au niveau des odeurs et des couleurs, mais au niveau des cires, voilà, comme vous le savez j'en ai plusieurs différentes, j'en ai 3 ou 4 en plus de la cire d'abeille, et je verrai ce qui fonctionne le mieux. Ça se trouve il n'y a que la cire d'abeille qui fonctionnera, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai fait ma petite chimiste et je suis assez contente. Bon, il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas comme je l'aurais voulu, mais il n'y a rien qui va être perdu dans tous les cas, voilà. Donc, je vous fais un point sur les cires en premier, ensuite je vous fais mon unboxing, mon haul action, et ensuite, on va avoir un unboxing, voilà. Je veux le faire celui-là parce que j'en ai besoin assez rapidement. Donc, je vous disais, j'ai pas mal de paquets, là j'ai encore pas mal de choses, des DP, des boîtes de rangement, encore des petites boîtes comme ça que j'ai reçues plutôt que prévu, des pastels secs. Donc je vais vous faire, je pense, une vidéo unboxing spéciale Fimo, ensuite je vous ferai des unboxings Diamond Painting, puis boîte de rangement. Sauf que là, la mallette, voilà, sachant que les boîtes de rangement, j'ai pas encore tout reçu. Il me reste que un paquet, je crois, avec les plus grosses boîtes. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses et peut-être un peu trop. Donc on va commencer par les cires. Alors, au niveau des cires, pour celles qui veulent faire ça chez elles, enfin qui veulent reproduire ça chez elles, ce qui fonctionne au niveau des colorants, c'est les colorants liposolubles. Alors ce que je vous conseille, c'est d'investir comme moi. Alors je vous ai pas encore sorti le haul Aromazone. Hein, cette vidéo là je vais la sortir là et Aromazone sera la prochaine. Mais dedans j'ai acheté ceci, donc un bol cosmétique chauffant. Franchement il est très très bien. Il est limite en instantané, ça fond très très vite. Alors au départ en fait j'avais fait comme la première fois, comme ça avait été vraiment nickel quand j'avais fait ma première cire dans mon pot en verre. J'avais fait fondre ma cire et j'avais mis ensuite mon arôme. Alors c'était une huile essentielle. Alors oui, arôme, fragrance, hydrolat et huile essentielle dans ce que j'ai fait. Et ça avait été concluant. Sauf que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est l'huile essentielle, parce qu'il y a du corps gras dedans, qui a fait que ça n'a pas fait ça. Alors, je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Non, ça va être le mieux, je pense. Alors, par exemple, celui-ci, vous voyez, à l'intérieur, ça a fait des petits morceaux comme ça. Voilà. En fait, ce qui s'est passé... Alors après, j'ai essayé de rattraper le coup, du coup, ça se voit beaucoup moins, parce que j'en avais partout, hein, des petites bulles. Ce qui s'est passé, c'est que comme la cire d'abeille était chaude, en mettant du froid dedans, ça a cristallisé tout de suite. Donc ça m'a fait des petites boules. Alors c'est très joli, hein, mais c'est pas du tout ce qu'on attend. On attend une cire très, très... Enfin, parfaite, quoi, lisse, voilà, comme ça. Quand tu veux, voilà. Ça, c'est ce qu'on attend. Et voilà, elles sont super. Donc bon, du coup, j'ai fait plusieurs essais et ce qui a le plus fonctionné, c'était galère parce que au niveau nettoyage derrière, voilà. Moi, mon but, c'était de faire fondre beaucoup de cire d'abeille, me faire mes petits pots et dans chaque petit pot mettre le colorant et l'odeur. Sauf que ça n'a pas fonctionné dans le sens où maintenant, ce qui fonctionne le mieux, en fait, c'est de faire fondre directement dans mon bol cosmétique la dose pour un petit bol avec mon arôme, ma fragrance, etc. Enfin, mon odeur et ma couleur directement dans... Comment dire, dans le bol. Donc du coup, à chaque fois, il faut bien doser pour faire un petit truc comme ça. Ensuite, il faut nettoyer. Par contre, les collants, c'est une galère à décoller. Hein. Mais bon, j'y suis arrivée. Certains plus que d'autres d'ailleurs. Donc voilà, donc pour faire court, ce qui fonctionne, ce sont les colorants liposolubles. Alors les colorants hydrosolubles, c'est une catastrophe. Voilà, par exemple la betterave,
bah, c'est ça qui a fait des petits morceaux de partout. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre en hydrosoluble? Je sais plus, j'en avais le caramel, voilà. Tout ça, en plus, voilà, c'est vachement collant, caramel, betterave, tout ça, c'est pas la peine. Le colorant liposoluble, alors celui-là, du coup, c'est pas le bon exemple, j'en ai fait un pour une amie, il est parfait. Celui-là, c'est celui que j'ai fait direct, enfin, quand je l'ai mis dedans. Par contre, quand je l'ai fait fondre directement, le liposoluble couleur grenadine, il était parfait. Tout fluide, pas un morceau dedans, rien du tout. Donc, du coup, en couleur, pour l'instant, qui fonctionne, je vais avoir grenadine, donc cette couleur-ci. Je vais avoir le violet. Alors le violet il est nickel, j'en ai pas là, ils sont là-haut, je vous les montrerai tout à l'heure. Le violet, donc c'est un colorant pour savon, et l'autre c'était un colorant pour bougie, c'était bleu. Il est là aussi je crois, ou alors je l'ai donné, enfin je l'ai offert, je sais plus. Ça fonctionne très bien, colorant pour savon, etc. C'est fait pour aller dans les cires en fait, donc il n'y a pas de souci. Le seul truc que j'ai réussi avec un colorant hydrosoluble, c'était le vert. Ouais, le vert. Alors j'ai fait ma chimiste là. C'était chlorophylle. Ouais, chlorophylle. J'ai testé quand même, et en fait, comment dire, faut mettre pas mal de colorant pour que ça colore vraiment. Par contre, il faut bien le touiller pour avoir à un moment donné, au moment où vous allez verser, avoir la phase liquide sans aucun grain dedans qui va venir, et le reste va rester au fond. Donc voilà, mais c'est le seul. Betterave, c'est pas la peine, hein, ça fait c'est n'importe quoi. Donc voilà. Du coup, je vous parle de choses que je n'ai pas encore. Voilà. Comme vous n'avez pas vu mon haul Aromazone, comme il n'est pas encore sorti, j'espère que vous allez quand même comprendre ce que je vous dis. Au niveau des odeurs, tout fonctionne. Alors, tout fonctionne, mais moi j'ai une petite astuce en fait. C'est que. Alors, moi j'ai utilisé arôme, fragrance, hydrolat et. Alors pas tout en même temps, hein, dans chaque ça c'est une fragrance à la fleur d'oranger par exemple. Là, j'ai rien d'autre sous la main. Cerise, c'est un hydrolat. Ouais. Non, j'avais un hydrolat à la rose que j'ai testé. J'avais quelques huiles essentielles. Alors, honnêtement, ce qui fonctionne le mieux au niveau de l'odeur quand vous faites fondre dans votre bol cosmétique, ce sont les huiles essentielles. Ça reste beaucoup plus longtemps, alors que quand vous utilisez hydrolat, arôme ou fragrance, comme elle est chauffée, elle sent beaucoup moins et la cire d'abeille elle prend très vite le dessus. Donc moi ce que je vous conseille, une fois que c'est terminé, vous mettez quelques gouttes de ce que vous voulez, fragrance, etc. dedans. Vous le laissez, vous faites voilà comme ça pour que ça s'imbibe un peu partout. Ça sent trop bon. Ça sent bien la fleur d'oranger celui-là. Et puis vous le laissez un petit peu, et en fait après, alors ça s'incorpore pas du tout dedans, ça reste, ça fait une phase huileuse au-dessus, mais vous le laissez bien pour que ça, voilà, que ça pénètre un petit peu quand même. Et puis ensuite avec un petit mouchoir, pas de coton, hein, avec un mouchoir ou une compresse stérile, quelque chose qui fait pas de dépôt vraiment, vous allez enlever le surplus. Voilà. Et là franchement ça sent. Là j'en ai envoyé une à Mallory, les du bidou ananas. Merde, je suis con en plus. Bon bah du coup elle va savoir ce que c'est, parce que j'envoie le colis demain. Là j'ai fait tout ce soir mais j'ai pas eu le temps. Bon bah du coup elle saura ce que c'est si elle voit la vidéo, c'est pas grave. Y a pas que ça dans le colis. Enfin voilà, donc du coup franchement je suis assez contente quand même. Donc je finirai mes petites expériences. Ensuite, alors on a déjà la méga boîte qui est là, il y en a deux autres là-bas que j'ai déjà rangées. Alors je me suis pris une multiprise là-haut parce que du coup avec la table à dessin, il me manque une prise pour brancher comment ça s'appelle, ma tablette lumineuse, et du coup plutôt que de débrancher un truc à chaque fois, j'ai préféré me reprendre une multiprise. Ensuite, alors attention, Steven, si tu passes par là, ne regarde pas cette trousse parce que je sais que tu détestes les serpents, que ce soit sur un dessin ou quoi que ce soit. Donc ne regarde pas cette séquence. Voilà, attention. Donc voilà, je l'ai trouvé magnifique. Moi j'adore les serpents, je trouve ça super joli. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, elle est légèrement abîmée ici, mais ça je m'en fous. Au pire, si ça part, c'est vraiment le serpent qui est sympa. Ça va pas rester très longtemps. Mais il me fallait une nouvelle trousse parce que l'autre que j'ai, elle est... c'est une catastrophe. Allez. Voilà, elle est toute simple, hein, mais il me fallait une nouvelle trousse. Ensuite, je me suis pris ça. Alors ça c'est pour faire fondre mes fondants. Vous savez, les fondants,
les fondants qu'on fabrique nous-mêmes qui sentent bon, quoi. Voilà. Et puis là, vous pouvez mettre des bougies, tout simplement. J'ai trouvé ça aussi. Alors, à voir, parce que du coup, avec la petite, il y a des trucs que je vais pas pouvoir me faire brûler. Mais pareil, ça va être un truc dedans, mais je le trouvais plus petit. Et on doit pouvoir mettre une bougie à l'intérieur. Et donc, c'est un brûleur à huile en céramique. Donc, à voir comment ça fonctionne. Je pense qu'en fait, il faut mettre genre une bougie chauffe-plat en bas et vous mettez juste quelques gouttes d'huile au-dessus. Je vais voir. Je vais voir. Et donc, comme j'ai 4 chiens à la maison, je suis toujours obligée de trouver des trucs voilà. Sans trop non plus les pchits, tout ça, je suis pas fan. Ça prend au nez, j'aime pas. Donc voilà. Hop. Alors, ils ont fait 3 nouvelles couleurs de pâte polymère chez Action. Donc du coup là, je complète un peu la collection. Voilà. Ils ont fait de noir avec un peu de couleur chair, du gris, un nouveau bleu et un nouveau rose. Voilà, il y avait bleu clair, là on a bleu foncé, et on avait rouge un peu, et là on a rose. Voilà. Et puis, comme j'aime bien la pâte polymère d'Action, voilà. Des lingettes, parce qu'on n'a jamais assez de lingettes. Alors c'est pas pour ma fille, hein. J'utilise pas de lingettes pour ma fille, mais c'est pour moi. Le matin, j'aime bien me passer un coup de lingette sur le visage quand il fait aussi chaud. Voilà, ça me rafraîchit tout de suite le visage, à peine réveillé, j'adore. Et l'autre paquet, c'est pour la fille. Ensuite, je me suis pris une petite poubelle que je vais monter du coup avec la multiprise. Une petite corbeille comme ça, parce que moi je m'étais acheté celle-ci il y a longtemps, et ça fait 2 actions différentes que je fais, et je n'en trouve plus. Voilà, ça c'est juste pour, c'est tout petit, c'est pour mettre mes déchets de DP. Et je voulais acheter celle-ci pour là-haut, et encore une autre pour la table à langer de ma fille. Mais bon, j'en ai pas trouvé, du coup j'ai pris ça pour là-haut, pareil pour les déchets des plastiques des DP. Ensuite, du washi tape, parce qu'on n'a jamais assez de washi tape. D'ailleurs, je vais en monter un, je vais monter celui-là, je pense, ouais. Je vais monter celui-là, enfin je vais en prendre un dedans, parce que j'en ai déjà un bord qui a été washi tapé. Ça ne se dit pas, bien sûr. Mais j'aime bien inventer mes mots. Hop. Ils sont super jolis. Ah, il est en 2 phases celui-là. Vous voyez, là il est rose comme ça. Ah d'accord, c'est écrit quoi? Hop, focus. Adhère. C'est de ma gueule lui. Coffee, smile. Smile work bit. Je crois qu'il y a un petit, ouais, parce qu'il a l'air le. Ok. Bon, il est en 2 couleurs. Ensuite, on a un doré comme ça. Et un bleu. Qu'est-ce que je monte? Je vais monter le doré, tiens. Hop, je vais ranger les 2 autres. Ouais. Next. Alors, j'ai pris ça. Alors, il y avait plein de planches comme ça, mais j'en ai pas besoin de 20 000, sachant que les autres c'était genre du vert, l'autre du bleu et l'autre que du couleur un peu de diamant transparent là. Donc, j'ai pris ces deux-là. Alors, pour le scrap et pour les stylets. Tout simplement. Je me sers vachement de trucs de scrap pour les stylets. Donc, ça, c'est un peu trop gros. Enfin, quoique, ça dépend. Ça, oui. Voilà. Mais pour décorer. C'est sympa, alors il faut mettre de la colle forte derrière, parce que juste les trucs autocollants comme ça tiendra jamais. Mais voilà, c'est super joli. Ensuite, il me fallait, à la base en fait ce que je cherchais, je vais vous montrer. J'avais trouvé ça. Voilà, des pochettes comme ça, super sympa. Et celle-ci c'est ma pochette pour ma tablette, voilà, donc elle est parfaite, nickel. Et ou alors, plus dans ce style-là, je vais la mettre tout en dessous. Celle-ci. Voilà. Dedans, j'ai tous mes trucs finaux, enfin voilà, un peu de bordel dedans. Et j'en voulais d'autres. Comme du coup j'ai 2 parties de DP, une dans ma salle, une dans ma chambre, et j'ai pas trouvé plus grand que ça, donc je vais me débrouiller avec ça. Ils sont super jolis, mais en plus je suis en train de me rendre, ah ouais, c'est exactement le même logo que sur un de mes classeurs où je range mes diamants. C'est exactement le même truc. Celui-là non, par contre je crois pas. Allez, ça va. Donc voilà. Ensuite de la colle forte
four. Alors parce que j'ai un petit projet, je vais vous faire un tuto. Là je vais commander sur Amazon parce que je n'en trouve pas en magasin. Mais je vais vous faire un truc spécial pour le DP. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Voilà, vous verrez. Alors, ensuite, ça c'est plus pour le scrap, parce que de toute façon je pense que c'est beaucoup trop gros pour aller sur des stylets ou... Voilà, mais c'est pour le scrap. Voilà, c'est des trucs en 3D comme ça. Enfin, en 3D. Je sais pas, j'avais ça quand j'étais petite, voilà. Machin comme ça. Ils sont super mignons, il y en avait plein d'autres planches, mais bon, j'en ai pas pris non plus 20 000. Hein. Pour le scrap et aussi pour décorer les toiles. Moi, je me faisais que soit je mets en cadre quand la taille est... quand je trouve des cadres adéquats. Mais si j'ai pas de cadre, je mets sur des toiles vierges que je trouve chez Action de toutes les tailles. Et autour, vu qu'il y a beaucoup de blanc, bah, soit je vais mettre du washi tape, soit je vais customiser. J'ai fait une fois pour un cadeau, j'avais customisé avec des trucs dans ce genre-là. Et ça rendait super bien. Ensuite, j'ai trouvé ça. Ce sont des polybags. Alors, comment ils appellent ça? Polysac pour carte de souhait. Carte de vœux, tout ça. Mais c'est pas pour ça que je vais m'en servir. Alors voilà, j'en ai ouvert un. Comment ça se présente? Donc c'est comme une petite enveloppe en fait. Donc pour faire des cadeaux, tout ça, ou envoyer des colis. Bah, si vous faites une petite carte, d'ailleurs Mallory, je vais lui envoyer une. Et puis là, vous le décollez comme une enveloppe en fait. Et puis vous refermez. Alors j'ai mis pause 30 secondes pour vous montrer. Là, je les ai achetés aussi, donc ces trucs-là, donc j'en ai différentes tailles. Ah bah, fallait tomber. C'est les sorties que ça fait chaud. Voilà, une un peu plus grande, vous voyez. Et je les ai achetés pour pouvoir faire des envois, par exemple. Donc là, j'ai la Paddy Wax, la Sarah Wax, que je vais envoyer à Malo. Voilà. Et en fait, je me suis acheté des papiers protection bulle super sympas sur AliExpress pendant les soldes sur Ali. C'est des trucs que je cherchais depuis un moment et là, j'en ai profité d'en acheter sur Ali. Je me dis, voilà, si je fais des envois, si je vous fais gagner ce genre de petites choses, des stylets, des choses comme ça, les petites protections bulles, c'est super sympa. Donc en attendant, bah, j'ai ça, voilà. Hop. Bon, les gars, comment vous dire que la super glue d'Action, elle colle très très bien, même trop bien. J'ai mis pause 2 secondes pour me faire un café et puis coller un truc. Et bah voilà. En plus j'ai fait ça à un moment donné, mes doigts j'ai cru qu'ils n'allaient jamais se décoller. Donc voilà, voilà. En même temps il est tard. Hein. Faire des conneries, ça je sais faire. Alors, je vais réussir à fermer ce truc. Je sais même plus où j'en étais du coup parce que ça m'a coupé pendant trop longtemps. Là, n'importe quoi. Bon, ça je vais présenter, ça aussi. Mais je crois qu'il reste plus que ça. Alors, il nous reste ceci, donc tout simplement un tapis de cuisson en silicone. J'en ai acheté un, je crois, sur AliExpress, à pas cher, 1 € je crois, mais je vais m'en servir pour autre chose en fait. J'en voulais un pour tester sur la plaque de carrelage, voir si ça colle ou pas, et une autre pour cuire mes créations Fimo en dehors des stylets. Là, le projet que j'ai pour vous, là, je vous ai parlé, c'est en rapport avec le DP aussi et avec la Fimo. Voilà, donc ça va vous servir pour le DP, mais ce sera fait en Fimo et avec un autre matériel. Donc celui-là, en plus, comme c'est un Action, je sais qu'il est forcément de meilleure qualité que celui que j'aurais sur Ali. Au niveau de la taille, je sais pas trop quelle taille il fait. Bon, voilà, je sais que ça passe au four. Et c'est nickel. Je crois que je les ai pris en bleu tous les deux en plus. Voilà. Et évitez de vous servir hein, des trucs pour la bouffe et pour la Fimo. Hein. Vraiment, c'est surtout les trucs comme ça. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Et pour finir, j'ai vu ça dans une vidéo il y a pas longtemps et je me suis dit... je vais regarder s'il y en a encore. Alors il y en avait 4 différents. Donc ça c'est pas pareil, c'est pour le scrap ou pour envoyer des petites cartes. Voilà. Tac. Donc je trouvais ça super sympa. Il y a tout plein de choses. Il y a des autocollants, des petites étiquettes comme ça qui pareil qui sont mais de très très bonne qualité. Hein. De toute façon Action là-dessus, au niveau du craft, voilà, bah c'est la marque Craft. Voilà. Des autocollants, mais je ne l'ai pas encore découvert, je le découvre avec vous. Hein. Et il y en avait donc qui sont à 1,99 €, voilà. Il y en avait 4 différents, alors je sais pas si c'est en tout et pour tout, mais regardez-moi ça. Ils sont magnifiques, magnifiques.
Donc voilà, pour envoyer aussi des petites cartes de vœux, des choses comme ça. En dehors du craft, on peut faire plein de choses avec, il y a plein d'autocollants. Moi je sais que je vais m'en servir pour mon album de grossesse. J'avais acheté un, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, je pense pas, c'est assez intime. J'avais acheté un album de grossesse, je m'étais fait une folie il y a super longtemps parce que c'était 67 € l'album de grossesse. Mais vous avez dû peut-être le voir passer sur Facebook, ce truc-là. Et franchement, il était top. Et du coup, comme j'ai accouché plus tôt que prévu, je l'ai pas terminé, mais je me mets dans mon agenda chaque chose pour chaque jour, comme c'est un truc vraiment par jour. Et je l'ai customisé un peu comme un scrapbooking, voilà. Donc ça, je sais que ça va me servir beaucoup. Voilà pour ça, et je vous emmène de l'autre côté. Alors, ça va être peut-être un petit peu sombre, mais c'était pour vous montrer donc les boîtes. Donc c'est pas celle-là, celle-là je l'avais achetée la dernière fois que j'ai été chez Action. C'est ces deux-là, alors c'est les mêmes. Elles sont vachement basses, enfin c'est pas fine, c'est pas vraiment le mot, elles font ça. Mais je savais que pour ce genre de choses, donc là vous voyez, j'ai mis tout mon matos Aromazone pour faire mes cires et autres. Mes bougies, mes fondants, etc. Donc je vous le présenterai, vous allez avoir le haul bientôt. Et ici, vous voyez, je vous présenterai un de ces quatre aussi quand je vous ai dit quand j'aurai mes meubles, etc. et que j'aurai tout rangé. Ça, c'est mon coin cadre et d'épée. Vous voyez, là, j'ai une grande pochette à dessin avec tous mes grands d'épée. Donc il y en a pas mal, on voit pas bien qu'il y en a beaucoup, mais parce qu'ils sont vraiment... Il y a mes d'épée, il y a mes peintures par numéro, il y a plein de choses. Ma réserve de cadre. Ma réserve de pochette, nous, c'est pour les papiers. Nos papiers importants, on les fout dans des grosses pochettes comme ça. Et ça, je les ai eu chez Action. Voilà, et ça c'est les vides pour l'instant. Mes toiles, voilà, mes toiles vierges. Alors des grosses toiles vierges pour l'instant j'en ai plus. Puis je les achèterai au fur et à mesure. Voilà, ça c'est ma grosse boîte. Je sais pas si vous allez bien voir, attendez. Voilà, donc là j'ai une petite boîte avec toutes mes pinces, donc mes vraies pinces et mes pinces qui servent à rien. Je suis désolée pour la lumière, vous n'allez pas voir grand chose. Je vais plus rien bouger. Donc là on a les coupelles, les vertes, les blanches, les grandes, les abeilles, les pas abeilles. Mon rouleau, il y a un peu de tout mélangé. Du coup je me suis pris des grosses boîtes là pour ranger la Fimo, les Daiway cosmétiques, les cires, etc. Et puis celle-ci pour, voilà, pour le DP. Là ce sont mes cires. Je voudrais tester quelque chose d'ailleurs avec les cires roses quand même. J'ai acheté des boîtes en ferraille justement et je vais tester. Je vous dis pas pour l'instant ce que je vais faire et je vous dirai si ça a marché. Et pareil, ma ficelle, ça va aller dans le bac à Fimo. D'ailleurs maintenant j'ai les pics à brochette. Donc et puis c'est pas plus mal, les pics à brochette. Donc voilà, ça c'est mon bac. Les bacs Action, franchement ils sont top pour ça, moi je trouve. Et puis donc les deux petits. Donc là j'avais un patchouli à ranger parce que je devais le donner à une amie et mon mari a oublié de le sortir du sac l'autre fois. Donc je vais le re-ranger. Tout s'est cassé la gueule. Donc voilà, là celui-là il est vide pour l'instant. Ça sent trop bon quand on ouvre. Je vais changer de sens. Tac. Du coup ça vous spoil un petit peu le haul, mais c'est pas grave. Vous n'allez pas pouvoir voir de toute façon chaque chose et puis avoir chaque impression. Je vous ai tout ouvert, hein, toutes les fragrances, tous les arômes, tout pour vous donner mon impression en direct. Donc là voilà, j'ai testé que la cire d'abeille, ensuite il me reste quelques autres cires à tester et j'ai hâte de le faire. Mais bon, déjà je fais du DP dans ma chambre, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça fait un petit peu de temps pour moi. Voilà pour ça, donc on va retourner au bureau, je vous fais le unboxing de la valisette, parce qu'on a déjà 23 minutes, et après je vais vous montrer la bête. Voilà, nous voici. C'est parti. J'ai trop de trucs. Ça me déprime de ne pas pouvoir les sortir, ça n'a rien à voir, c'est... Non, papillon. Elle est pas morte. C'est une protection pour ma tablette. J'avais acheté pareil il y a super longtemps. Et comme j'avais pas reçu, j'en avais acheté une autre. Enfin bref, comme vous connaissez la chanson. Bon alors, cette valisette, j'espère qu'elle va être en bon état, que je vais pas avoir besoin d'attendre encore. Par contre, je la voyais carrément plus grande. Sur je l'avais mise dans la liste de souhaits il y a super longtemps. Et je n'avais pas trop sauté le pas, parce que je savais pas laquelle serait la mieux entre les petites qu'on voit souvent et puis celle-ci qu'on avait jamais vue. Et puis quand Estelle elle a reçu la sienne, elle s'en était acheté une, j'ai craqué et je l'ai achetée. Et ah non, c'est pas la valisette. D'accord. Bon bah, on remballe alors. Parce que
c'est pas du tout... Enfin, on remballe, non, ça sert à rien. Bah, c'est pas grave, du coup, je vais vous faire le reste avec. Et puis, ce sera fait comme ça. Hop. Ah, bah, je suis rassurée, mais les batailles, par contre. Parce que je pensais vraiment que... Alors, voilà, c'est cool. Donc, du coup, bah, ça va être bon. Et bah, voilà. Changement de situation, changement de tout. On va avoir ça en plus. Et ça va être... Il y a pratiquement la totalité des boîtes dont je vous ai parlé. Que j'ai acheté pour faire tout mon rangement d'épée. Voilà, comme ça tout sera clean. Et niveau, je vais tout voir, je vais voir clair quoi. Ah, je suis rassurée parce que du coup en fait quand je l'ai vu, je me suis dit putain c'est pas du tout, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite la petite. Parce que je pensais pour ranger au moins un petit épée dans le fond et tout et j'étais carrément dégoûtée quand je l'ai reçu. Ah bah je suis contente. Donc du coup ça ce sont mes 4 grosses boîtes à tic-tac. Et puis là je vais en avoir une. Donc 4, 5. Ouais, c'est ça. Bon, alors, on va voir si elles sont en bon état. Donc ça, je l'ai payé à peine 30 €, les 4 boîtes à tic-tac. Donc ça vaut carrément le coup, sachant qu'elles sont entre 9 et 12 €. Par contre, c'est en bête. Ça va me permettre de voir juste un truc parce que j'espérais qu'il y ait un double... Alors les étiquettes du coup je vais en avoir. Et moi ce que je voulais c'était les étiquettes pour ma valise. Je vous montrerai comment je vais l'organiser. Mais ah bah nickel, exact, c'est ça que je voulais. Parfait. Par contre d'habitude ils sont dedans, c'est pour ça. Voilà, moi je vais mettre ça dessus. Je vais mettre ça dessus. Voilà, j'ai une petite idée en fait. Cool. Alors je vais mettre en super bon état. Ça va être tout seul parce que ça va prendre de la place. Je suis rassurée que ce soit pas la valise. Enfin, je se trouve arriver là, ça va arriver, ça va être encore plus petit que prévu, mais c'est pas grave. Du coup, tout ça, je sais que c'est des boîtes de rangement. Ça, j'étais persuadée à la taille que c'était la valisette. En plus, elle est arrivée en France. Une amie qui est arrivée dans mon bureau de poste local il y a la semaine dernière déjà. Donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est sûr, c'est ça. Il a voulu me faire du chantage ce matin. En rigolant, bien sûr. Il m'a dit, bon, est-ce que tu m'aimes beaucoup aujourd'hui ou pas? Il m'a dit, parce que je n'ai pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4 colis pour toi. J'ai dit, oui, mais moi j'ai ta fille. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Il essaye de m'amadouer. Qu'est-ce que c'est que c'est comme ça? Ah oui, alors ça, oui. Donc ça, ce sont les piluliers. Je vous rappelle, pour ceux qui arrivent en cours de route, des boîtes de rangement, j'en ai déjà, mais je voulais absolument, comme j'ai pas mal de DMC, je voulais pouvoir ranger toutes mes 447 DMC de rond et mes 447 DMC de carré quand on reçoit des sachets à couper dans des boîtes comme celle-ci. Du coup, en fait, tous mes carrés vont aller exclusivement que dans des boîtes à tic-tac. Il en manque là. Et puis le reste, ça va être entre boîte à tic-tac et pilulier, dans ce style. Oui, j'en ai des trames comme ça là. Du coup, tac. Du coup, bah, ça j'en ai plus. Enfin, je vais pas en avoir besoin pour ça quoi. Ça va me servir pour la valisette et ça va pas me servir pour l'instant. Vous savez, moi j'ai acheté les trucs DMC autocollants. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc du coup, ouais, quand c'est des trucs à découper, comme Home Fun par exemple, je vais pouvoir les ranger directement. Ça va partir de 150 à 5200 du coup. Ce sera dans l'ordre, ça me sautera aux yeux, j'aurai pas besoin de chercher. Ça prendra beaucoup moins de place. Enfin, pas comme ça, mais oui. Et par contre, tout ce qui est Evershine Wakan, qui soit directement en sachet, là ce sera différent. Là ce sera différent, ce sera, comment dire, c'est déjà en fait dans des, je vous ai déjà montré, hein, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos, c'est dans des classeurs, un classeur DMC rond, un classeur DMC carré, plus un super truc que j'ai trouvé en simili-cuir pour d'autres sachets, voilà, enfin j'ai déjà expliqué, hein, je ne vais pas me répéter. De recevoir mes boîtes à tic-tac et tout ça c'est arrivé, et de toute façon j'ai presque tous mes colis qui sont arrivés en colis privé.
Les colis privés, des fois, c'est de la merde, on est bien d'accord, parce que les livreurs font de la merde. Mais quand ils font pas de la merde, ça fait très plaisir de recevoir un colis à 19 h des fois. Hein. Tac. Alors, chacun son organisation. Moi, ça a toujours été ça. Ça fait 2 ans que je fais du DP, ça fait 2 ans que je range tout les DMC dans des boîtes. Je me verrais pas faire autrement. Donc voilà. Et tous les classeurs. Alors, donc du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, plus les 3 que j'ai déjà. Du coup, il y en aura 7 qui iront, parce que 7 boîtes, ça fait 448 DMC. 448 boîtes à tic-tac. J'en ai besoin de 447, donc c'est parfait. Et du coup, j'en aurai une pour les ronds, et après, tous les ronds iront dans des boîtes comme celle-ci. Il y avait celle-là, il y a celle que j'avais reçue la dernière fois que je vous ai unboxée. Voilà, j'ai compté, normalement, je suis nickel. Puis s'il me manque 1 ou 2 boîtes, bah... Voilà, je ferai des promos, tout ça, parce que là, j'ai eu des super promos, hein, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Voilà, je vous dis, moins de 28 € les 4 boîtes, au lieu de 40. Voilà, des petites choses comme ça. Bon, sur ce, là, on est bon, on va pouvoir grimper à l'étage en parlant doucement, enfin, je vais parler doucement. Salut Agatha. Parce que ma fille dort. Mais voilà, vous l'entendez là, dans le Rémi, comme d'habitude. Je vous ai rien oublié? Non. Bon, à tout à l'heure. J'espère qu'elle va passer la vidéo 30 minutes. Bon, alors, entre deux, j'ai dû lui redonner à manger, donc du coup, c'était un petit peu plus long que prévu. Mais bon, c'est bon, elle est rendormie. Bon. Alors, je vais vous montrer la bête. Alors, désolé pour la lumière, mais on a un... Voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà, un luminaire rouge. Bon, on voit quand même assez bien, mais ça fait un peu une ambiance tamisée. Donc, voilà, elle est vraiment grande. Hein, je vais la débarrasser pour vous montrer sur des côtés. Vous voyez, vous avez, c'est ça que je vous montrais sur le dessin. Plein de rangements ici, en rond, en long, tout ça. Et vous avez exactement le même de l'autre côté. Je vais vous montrer vite fait les wax avant. Hop. Alors, attendez, je vais le poser. Alors voilà, donc là vous n'allez pas avoir grand chose, mais vous voyez quand même qu'il y a une différence de couleur. Ça c'est couleur chlorophylle, donc c'est vraiment... je sais pas si je peux vous mettre le flash, je vais tenter, j'espère que ça va pas couper la vidéo. Non, ça va, cool. C'est cool. Donc là, voilà, on voit beaucoup mieux. Hein. Là c'est vert, hein, c'est vraiment vert, donc là je m'en suis servi. Hein. C'est pas comme ça, elle était vraiment lisse comme l'autre. Voilà, donc elle est vraiment nickel. Elles sont super bonnes. Genre je me suis trompée sur le bouchon, j'ai écrit orange sanguine, mais non j'avais mis de la fleur d'oranger, j'adore. Ça sent trop bon. Et celle-là, donc c'était un hydrolat à la rose. Bon, clairement l'hydrolat là je le sens plus. Hein. Là c'est la cire d'abeille qui a pris le dessus au niveau de l'odeur. Par contre la fragrance orange sanguine, fleur d'oranger. Par contre je crois que celui-là j'ai pas rajouté de violette, de rose comme je vous avais dit, vous savez. Donc c'est vraiment que ça marche pas mal, hein, le coup des quelques gouttes sur le dessus là. Donc voilà, donc je vais tout débarrasser, je vais vous montrer pour terminer cette vidéo comment fonctionne la table. Alors, du coup, vous avez juste en dessous le truc en ferraille là-bas, et vous avez plusieurs crans. Alors, attendez. Alors par contre ce qui est génial, c'est que tout tient, enfin les trucs comme ça là, je peux le mettre tout en haut, ça va pas glisser. Donc là j'étais au plus bas, donc vous voyez le truc qui se lève. Là je suis au premier cran. Donc déjà premier cran, moi je me sers soit tout bas soit au premier cran. Voilà. Ça dépend aussi de l'assise. Hein. Là du coup je m'assieds sur le bord de mon lit. Ou sinon je me mets. Ah mince, j'ai oublié de. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de descendre les cotons. Bref. Après. Voilà. Je crois que je suis au plus haut. Vous voyez ça tient. J'ai pas trop joué non plus, mais ça tient super bien. Et j'ai mis comme je pouvais le rebord, mais pas du tout comme la dame me l'a dit. Je l'ai juste fait glisser derrière parce que ça tenait pas. Donc voilà, là on est carrément haut. Parce que c'est pour les dessinateurs là, hein, parce que nous avec nos PA, nos diamants, tout ça c'est pas possible. Donc voilà. Je vais la rebaisser après. Donc voilà pour cette superbe table. Franchement, donc là vous voyez, du coup je mettais mes déchets ici. Et donc je vais mettre la petite poubelle que je viens d'acheter chez Action. Voilà pour ce haul unboxing, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.